Amis de Zaï TV, bonsoir. Dans quelques instants, les titres de l'actualité de ce vendredi 20 janvier 2017. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, a informé dans un communiqué paru ce jour qu'à partir du lundi 23 janvier, les forces de sécurité sont instruites pour interpeller toute personne qui serait surprise dormant à la Belle Étoile sur les places publiques. La Poste du Bénin a inauguré son centre courrier hybride ce matin à la Tripostale de Cotonou. Le compte rendu dans ce journal. Les événements au Mali, au Congo et en Iran viendront meubler la page Inter. À nouveau, bonsoir. Dans un communiqué paru ce vendredi 20 janvier 2017, Modeste Toboula informe qu'à partir du lundi 23 janvier, les forces de sécurité sont instruites pour interpeller toute personne qui serait surprise dormant à la Belle Étoile sur les espaces publics. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan, se disent concernés par ce communiqué. On les écoute au micro de Leandro Kodo. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ça, ce n'est pas une bonne chose. D'abord, même, c'est quelque chose que nous déplorons même entre nous. Et il faudrait que certains parmi nous essayent de se consulter, genre, n'importe comment ils doivent louer, n'importe comment ils doivent s'entendre et louer ensemble pour libérer les lieux publics. Beaucoup parmi eux viennent de très loin. Beaucoup parmi eux viennent de très loin. Or, qui voyage loin doit menacer sa monture normalement. Quand tu viens de loin et tu sais que tu viens quelque part, tu dois normalement te préparer, louer au lieu de dormir sur les places publiques. Tu sais, c'est salissant de toute façon. Quand on s'attroupe, on dort, on garde les motos, on dort là-dessus. Nous avons l'air des mendiants, genre, des réfugiés. Donc c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Mais non, cause village bonwale, non moro, ici pe attend ene. Bo louer holokpo, enana valet, bonana sisi, pere mi deresu. Bon nous bateau grand deresu, deresu na mo. Donc alipa di do indagboya parce que awa zonka ka bon nous tikonu e bo amro alipa. Un moto de gosin file o na kozanwe. Donc nous de bon côté ne et nous en des dian. Moi je dis que la loi là est malvenue parce que dans tout le monde entier, les places publiques sont faites pour aller se reposer. Quand tu te promènes, tu es fatigué, tu peux aller te reposer à la place publique. Même quand on conduit la moto en allant, quand on est fatigué, on a le droit de se reposer sur les places publiques. On ne peut pas interdire ces places publiques à tout le monde. Moi, je dis, mais et Johnson Glétato mais pendant la saison sèche, à combien et glémé au lait comme au mais non à Bodjero Fide. Et des bons villages les pi. Fila iwe a dit bon, à quelqu'un bon, nati comme bon, maintenant te fiba Bodjero 15-30 minutes bon, et n'a jamais voulu donner on nous dit oh. Mon famille étant les débouts, mais on met le ministre dit à directeur du cabinet Bidion, nous sommes une famille étant débouts aux Zémidjan Kouya. Modo tanda no nyana bio Zémidjan ogbe chile wendo ite ina tenkon bonamba hokeade e ikala viene le de na mo e po ganjo mna khaya mna no ko de me mna no le o do Zémidjan do le o zanzan mna no nyan ton le mna me ene o me jan to kekele o ko mena hunye pa do ko no na igbe ganjo bo sukwe me ada li to do e o na le wa bo le bio no chi mayama be no ke mi me yime bo no do ko gbe le no ke mi tele kwiji. La cérémonie officielle de l'inauguration du centre courrier hybride financé par l'APSUCEP au profit de la Poste du Bénin s'est tenue ce vendredi 20 janvier à la direction générale de la Poste du Bénin. Une équipe de Zaï TV a suivi pour vous les événements. Le directeur général de la Poste du Bénin et le directeur général de l'ABSUCEP, représentant le ministre de l'économie numérique et de la communication, ont procédé à l'inauguration d'un centre courrier hybride au profit de la Poste du Bénin. Un centre qui a été financé par l'Agence béninoise de services universels de communication électronique et de la Poste ABSUCEP. René Armstrong, qui, quand il a mis son pied sur la Lune, a dit: c'est un petit pas pour l'homme, c'est un grand pas pour l'humanité.
Je dirais aujourd'hui qu'à travers ce projet de courrier hybride, la Poste du Bénin est en train de faire un très grand pas dans la voie de l'unification de la Poste moderne. Ce courrier hybride qui n'aura plus rien d'hybride certainement dans quelques années, parce que la Poste ne le distribuera plus qu'électroniquement. Et enfin ce courrier hybride qui permettra ainsi à la Poste de pénétrer sans complexe dans la messagerie électronique de bout en bout, tout en assurant à vous, ses clients, une continuité de la chaîne de confiance. Ce sous-projet de l'ABS-UCEP est issu d'un partenariat entre l'agence et l'entreprise marocaine Gemadec. La technologie e-Post, conçue et développée par Gemadec SA, permet aux grands émetteurs d'envoyer des flux de courriers à leurs clients par l'intermédiaire de la poste. Ensuite, ces courriers sont triés par destination, classés et acheminés de façon électronique au centre de courrier hybride. La Poste du Bénin est la 8e poste au monde à bénéficier de cette solution de Gemadec, après celle du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, du Sénégal, de la Namibie, de l'Arabie Saoudite et de la Côte d'Ivoire. Ce centre devra permettre à la Poste du Bénin de proposer une gamme de prestations en direction des grands comptes, tels que les banques, les assurances, la Société béninoise d'énergie électrique, la Société nationale des eaux du Bénin, le Trésor public, les impôts, pour ne citer que ceux-là. D'un coût global de plus de 2 milliards de francs CFA, la mise en place de la plateforme de courrier hybride a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de la Poste du Bénin. Cette nouvelle approche, qui s'inscrit dans la dynamique de moderniser la Poste du Bénin, a été expérimentée déjà dans plusieurs pays européens, asiatiques et africains. Le port autonome de Cotonou a sacrifié à la tradition, à la célébration de la fête de son personnel ce vendredi. À l'occasion, plusieurs agents admis à la retraite ont reçu des hommages dignes du service qu'ils ont rendu. La dite cérémonie est rehaussée par la présence des autorités, notamment la directrice générale du port autonome de Cotonou, Huguette Amoussou, et le directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports, Victorin Ronvor. Le 127e numéro de Café Média Plus a reçu ce vendredi le président de l'UPMB, Franck Potiemé, qui s'est prononcé sur les raisons des sittings menés par les professionnels des médias ces derniers jours. Il a aussi été question dans ce numéro de clarifier les spécificités de la loi sur l'accès à l'information avec l'expert en gouvernance Joël Ataï Guédégbé. Suivons le reportage de Billy Laibi et Fructueux Amoussou. Fermeture des organes de presse, comprendre la lutte de l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'est autour de ce thème que Franck Potiemé, président de l'UPMB, s'est entretenu avec les journalistes ce vendredi 20 janvier à la Maison des médias. Il s'inquiète de la réaction de la HARAC par rapport aux organes de presse fermés. Comment vous pouvez dire que celui qui est là pour se protéger, que c'est la même institution là qui va sanctionner? C'est là le débat. C'est là où on a faussé notre jeu. C'est là où on a faussé notre jeu en matière de mise en place de l'institution. Et nous avons toujours crié. Et ça n'est pas des raisons pour lesquelles, je m'excuse, nous avons haussé le ton. Le président du CNPA, l'ancien président du CNPA, Malik Gomina et moi, nous avions haussé le ton lorsque les gens ont mis en place la commission de Bénin, où on n'a retrouvé aucun professionnel des médias. On n'a retrouvé aucun ancien conseiller de la HAC, le professionnel des médias. Nous avons dit, mais si on veut faire la refonte, il faut absolument revoir la loi organique sur la HAC. Et il faut que nous soyons là. C'est nous qui vivons la loi. Mais moi, j'ai été heureux, même si j'ai eu honte, d'entendre la HAC du Niger qui est venu copier, les Nigériens qui sont venus copier la HAC chez nous, là, dire que devant le plan de la HAC du Bénin, là, que la HAC n'a pas pour mission de sanctionner les organes de presse. Le plan Niger a dit ça, que la HAC n'a pas pour mission de sanctionner. Et il n'était pas d'accord avec la suspension des organes de presse. L'expert en gouvernance Joël Ataï Guédégbé a parlé de spécificité de la loi sur l'accès à l'information. Alors, le 2 vient maintenant avec la proposition de loi relative à l'accès à l'information, qui est plus générique, qui est plus général, qui n'est plus spécifique aux journalistes.
Peut-être que c'est elle qui aurait dû intervenir avant. Mais prenons les choses comme elles sont. Et quel est son intérêt? Et son intérêt, justement, est, je l'avais dit subtilement, et le code parle plus d'accès à l'information publique, à l'information au niveau de l'administration. La proposition de loi, dans son esprit, va au-delà, donc touche aussi à l'information au niveau du privé, au niveau des entreprises privées déjà, par exemple. Rien n'obligeait avant une entreprise privée à vous communiquer des informations, à nous communiquer des informations. Et au-delà maintenant de l'objet, ceux qui étaient les bénéficiaires attendus du code sont plus nombreux désormais. C'est tout citoyen, en fait. Et pour un acteur de la société civile comme moi, quand on est versé dans la lutte contre la corruption, quand on est intéressé, motivé par la bonne gouvernance, et qui stipule notamment le droit à l'information, c'est bon à prendre. C'est ce qu'on attendait, c'est quelque chose qu'on attendait et qui ne peut que servir aussi aux journalistes, aux médias, notamment sur le terrain de l'investigation. Les invités de ce 127e numéro ont su maintenir l'attention de l'Assemblée. Le directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji, a effectué ce jeudi 19 décembre 2017 au ministère des Infrastructures et des Transports une séance de travail avec les directeurs généraux des infrastructures départementales, les agents de l'association interprofessionnelle de coton, les cadres du ministère de l'Agriculture ayant en charge la gestion de la filière coton et les transports de coton, pour faire le bilan et rendre compte des diverses actions menées dans le compte du programme d'urgence d'entretien de pistes et de routes prévu pour la campagne cotonnière de cette année. Au cours des échanges, plusieurs difficultés ont été évoquées par les agents de l'association interprofessionnelle de coton AIC qui ont pris part aux travaux. On les écoute au micro de Kader Abdel Achiro. Lorsqu'on prend le cas de l'Atakura, ce que le transporteur a dit, c'est, je dirais que nous, on ne peut même pas dire si les pistes ont été touchées, parce que aucun transporteur ne peut vous dire, dans l'Atakura, le travail qui est fait là, ça nous permet d'évacuer convenablement le coton. C'est l'équation la plus simple que nous voulons régler. Sortir le coton, aller vers les usines et envoyer peut-être les produits finis vers Cotonou. Cette équation, même si elle est réglée, on n'a pas donné la solution. Elle est encore dans le Borgou. Aujourd'hui, nous n'avons même pas encore commencé par sortir le coton dans Segbana Sud, Kalale, Bembereke Est et Perere et Niki. On n'a même pas encore commencé par sortir le coton là. Et on est en train de voir comment le faire s'il ne faut pas doubler le tarif pour les transporteurs. Parce qu'ils doivent contourner obligatoirement la piste qui est classée ici comme route intercommunale où ça ne concerne pas notre projet. J'aborderai surtout le dernier volet que M. Moutaï a évoqué tout à l'heure. La préoccupation majeure pour les producteurs, c'est la sortie du coton depuis le marché autogéré pour aller vers les usines. Ça, c'est l'élément fondamental. Et le travail qui est fait sur plusieurs pistes, c'est parfois une portion, n'est-ce pas, de tout le linéaire à couvrir. On met les villages concernés avec son linéaire, mais dans la réalisation, le marché autogéré concerné n'est pas atteint. Ça a été à plusieurs niveaux les préoccupations évoquées par les producteurs, au point où on nous a adressé encore une autre liste pour nous dire qu'il y a encore des difficultés. Bon, les producteurs, c'est eux qui seront surtout affectés. Évidemment, lorsqu'il y a ces difficultés-là, c'est que parfois, certains peuvent se refuser d'aller jusqu'au niveau donc, du marché. Ça, c'est les problèmes qui se posent. Alors, je vais résumer simplement pour dire que il est important que très tôt,
et de façon plus participative, on puisse vraiment identifier les linéaires, les portions qui sont effectivement concernées. Parce que quand nous parlons de linéaires, nous parlons de portions, c'est jusqu'au marché autogéré et c'est les producteurs des localités qui sont concernés. Il semble qu'il y a eu un petit problème par rapport à ça, parce que lorsque nous allons un peu plus loin et qu'on demande aux producteurs, mais il y a une mission qui a tenté donc d'identifier les linéaires avec vous. Certains disent « Ah, nous, on n'était pas concernés, on n'a pas été touchés ». Suivons à présent la compilation des informations à l'étranger avec Karine Adeni. Au Mali, 3 jours de deuil national a débuté depuis hier, jeudi 19 janvier, après l'attentat suicide qui a frappé KO la veille dans le nord du pays. Une attaque contre un camp de combattants des groupes armés, signataires de l'accord de paix, qui a fait au moins 77 morts, selon un dernier bilan, et une centaine de blessés. Au Congo-Brazzaville, le député et ancien candidat à la cause présidentielle André Okombi Salissa est désormais passible de poursuites judiciaires, interpellé et détenu depuis plusieurs mois pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Son immunité parlementaire a été levée hier jeudi après un débat houleux suite à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. En Gambie, après avoir franchi la frontière hier jeudi, les troupes ouest-africaines ont suspendu leur intervention pour une toute dernière tentative de médiation avec Yaya Jammeh. Cette médiation aura lieu ce vendredi 20 janvier et sera menée par le président guinéen Alpha Condé. Un ultimatum a été lancé par la CEDEAO. Terminons par l'Iran où plus d'une vingtaine de pompiers ont été tués hier dans l'effondrement d'un immeuble de 15 étages en plein centre de Téhéran. L'immeuble qui abritait de nombreux magasins de vêtements et d'ateliers ne respectait pas les normes de sécurité. C'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com.